J'avais intitulé cette séance au début avec qui construire une finance durable. Et naïvement, je m'attendais à ce qu'on parle des acteurs, quel acteur privilégié, euh, lequel devrait avoir quel rôle pour pouvoir impulser un changement. Mais je me rends compte que ce que vous proposez en fait, ce n'est pas de revoir le rôle d'un certain acteur qui fait partie du monde financier, c'est de mettre à jour la structure de ce monde financier. Donc, quand vous parlez de politique monétaire, d'émission de la monnaie, et je pense que ça répond en quelque sorte à la question, il ne s'agit pas de changer le lieu de décision, l'acteur qui porte la décision, mais au contraire de mettre à jour, de faire évoluer la structure de laquelle dépend la politique monétaire dans ce cas. Oui, alors effectivement, c'est une modification structurelle ou on peut dire une modification institutionnelle. C'est-à-dire que la transformation, elle porte sur l'institution monnaie, qu'on se représente dans l'ouvrage comme une institution extrêmement structurante qui en fait épouse le projet de société. Et donc la monnaie actuelle, qui est celle que l'on a depuis 200 ans, c'est une monnaie qui épouse le projet d'une société capitaliste. La transformation de l'institution monétaire peut nous permettre d'évoluer vers un projet de société un peu différent. Je ne suis pas sûre que j'aurais peut-être pas forcément, si vous voulez formuler les choses comme ça, il y a encore quelques années, mais est-ce que le projet sociétal que l'on a depuis 2 siècles est la fin de l'histoire? Je ne crois pas. Enfin, il y a eu des successions de sociétés avant. Vous voyez, dans notre ouvrage, dans le chapitre historique, on retient un peu le découpage de David Graeber dans son gros livre sur la dette. Donc on remonte jusqu'aux sociétés tribales, d'accord, où on montre qu'en fait il y avait des formes de monnaie non marchande qui servaient à payer des dettes de vie. Les sociétés tribales, les sociétés de la haute antiquité, les sociétés de l'antiquité classique, d'accord. Et puis après, les sociétés, la société féodale, la société coloniale, et puis la société capitaliste qui émerge, d'accord. Et ça nous amène au 19e siècle. Bon, il va peut-être se passer des choses quand même après, au fond, hein, après ça. C'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est que s'il ne se passe pas quelque chose de profond, de systémique, si simplement on reste en fait dans un verdissement de surface du projet sociétal que l'on a depuis 2 siècles, eh bien, je pense l'humanité ne s'en relèvera pas, ou alors, je sais pas, on ira peut-être coloniser quelques autres planètes pour quelques-uns, mais ce sera une humanité très très réduite. Donc, je pense qu'il nous faut absolument repenser en fait le projet de société et réfléchir aux leviers institutionnel de ce projet. Et la monnaie, bien, alors, je ne veux pas non plus, si vous voulez, grossir le pouvoir de la monnaie, mais le pouvoir de la monnaie, c'est un pouvoir de transformation. C'est un pouvoir de transformation sociétale. Bien sûr qu'il y a plein d'autres choses à changer, mais c'est un des leviers de la transformation sociétale. L'autre institution, bien sûr, à mobiliser pour ce changement sociétal, c'est l'État, forcément, aussi. L'État, pour le remettre au service de la protection des individus, plus qu'au service du marché et du secteur privé. Donc, ce qu'on identifie, ce sont
des leviers institutionnels du changement. Et ça mobilise, au fond, vous voyez que ça mobilise bien sûr des acteurs publics, c'est-à-dire que ça doit mobiliser la Banque centrale, mais ça doit aussi mobiliser la société dans son ensemble pour se réapproprier, reprendre le pouvoir en fait sur ces institutions qui sont devenues en effet des institutions indépendantes sur lesquelles on n'a plus de prise.